Bon, bah, je vais attaquer le montage de mon boîtier à fixe. J'ai déjà, comme vous le voyez, dégagé les câbles. Malheureusement, il n'y a personne avec moi pour tenir le téléphone, donc je vais devoir me débrouiller. J'avais déjà utilisé ce boîtier avant, donc comme vous allez voir ici, il y a encore mes disques durs dedans. Ça sera pour mon RAID 0, il y en a un deuxième ici, avec cet immense ventilateur. Vous avez un autre immense ventilateur ici, et encore un ventilateur ici. C'est vraiment pas très silencieux comme ventilateur. C'est pour ça que plus tard on va installer un Rhéobus qui va nous faire un silence magnifique. J'ai déjà installé ici de la carte mère Asus. D'ailleurs, on constate que c'est de la mousse. C'est rigolo. Je vous montrerai au fur et à mesure un peu ce que ça donne. Là maintenant je vais fixer la carte mère. Comme vous le voyez, j'ai déjà installé toutes les petites pins pour visser la carte mère. Ici aussi. Et ici. Si jamais vous ne l'aviez pas vu ce boîtier, vous fixez l'alimentation là en bas. Vous avez une grille d'évacuation ici, si vous voulez le voir plutôt de dessous. Et oui, vous avez aussi des roulettes sur le PC. Il faut faire très attention, ce boîtier est vraiment très grand. Donc j'espère que si jamais vous voulez le mettre sous un bureau, vous avez intérêt à avoir un sacré bureau. J'ai déjà mis en place, comme vous le voyez, un graveur. Ici, c'est un rack en fait, un rack sur 2B 5.25. Je vous montrerai en fonctionnement ce que ça donne. C'est une alimentation de port SATA. Et là en fait, en façade, ce qui est très sympa, c'est on fait ça. On tire, on met son disque dur, on referme. Et ça fonctionne. Voilà, bah, je vous montrerai la suite dès que la carte mère sera en place, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et au fur et à mesure, je vous montrerai un petit peu. Voilà, à toutes. On a atteint l'étape suivante, donc on a fixé notre carte mère directement dans le boîtier, à l'aide des vis qui étaient fournies avec le boîtier. Si jamais vous n'avez pas assez de vis, parce que pour X ou Y raison, vous avez utilisé, ça va dépendre de plusieurs choses. Si vous utilisez le radiateur qui est fourni avec votre processeur, c'est pas grave. Dans ce cas, laissez une vis comme moi ici. Bon, elle est fixée à cet endroit-là. Vous la mettez pas, c'est pas grave. Ça changera pas grand-chose. Dans le cas où il vous manque plusieurs vis, peu importe la taille de votre radiateur, foncez en acheter des nouvelles. C'est intolérable. Vous voyez les mecs sur internet faire des montages avec des radiateurs aussi gros que le mien. Ok, ils ont pas de vis, ils laissent leur montage n'importe comment. Et ça tient, d'accord. Vous, je vous rappelle que votre montage il va être dans un boîtier. Et votre boîtier, il n'est pas couché. En général, il est droit. Donc votre radiateur d'1 kilo, il manque une vis, un petit peu de jeu, et crac, vous arrachez tout. Donc on fait pas mumuse. C'est du sérieux, surtout vu le prix que ça coûte, ce que vous avez investi dedans. Pour une malheureuse vis, vous les installez vraiment, vraiment partout. Et il n'y a pas d'excuse. Voilà, donc ça c'était la carte mère qu'on avait commandée, qui est la P8P67 Pro, révision B3.0. Attention, il y a la nouvelle 3.1 qui vient de sortir, donc la seule différence est une mise à jour. Voilà, on s'en fout complètement, ça change rien, d'ailleurs on a encore l'étiquette. Et c'est marqué d'ailleurs, c'est... Dessus c'est marqué ce que c'est comme carte mère, encore heureux d'ailleurs, vous allez me dire. La pile de votre petit BIOS. Enfin bref, on va passer à la suite. Et vous verrez ce que ça donne. Vous allez le voir. Dû à un petit oubli de ma part en fait, j'ai donc installé mes barrettes de mémoire, comme c'est recommandé par Noctua. Installer d'abord les barrettes de mémoire et ensuite ceci. Ça va être pour fixer simplement, je vais les attraper, ces petites barres sur lesquelles on finira par fixer donc notre gros radiateur. Alors, faites pas la même erreur que moi de vous dire qu'en fait mon boîtier est gigantesque et j'ai un méga trou derrière et je pourrais ensuite fixer donc cette attache à l'arrière du boîtier ici, parce que vous allez voir en fait qu'ici ça s'arrête.
Votre processeur, il est bien plus loin. Donc, vous pouvez pas le fixer autrement. Fixez-le avant de mettre la carte mère. C'est simplement glisser et c'est tout. On verra la suite après. Voilà, donc on a installé notre support pour radiateur. On a mis nos barrettes d'abord parce que le ventilateur et le radiateur sont trop gros pour pouvoir fixer les barrettes après. Donc je vous rappelle que ce sont des connecteurs faciles ici. C'est un seul côté, on glisse, on appuie bien fort et on ferme et c'est terminé. Voilà, bon, maintenant je vais attacher le radiateur et on verra à quoi ça ressemble une fois que le tout est fixé. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, faites pas la bêtise de vouloir installer votre radiateur alors vous avez pas encore mis votre processeur. Donc simplement fixez bien votre processeur, faites très attention aux pales, comme vous pouvez les voir. Il y a des petits coins à respecter. Ici. On va mettre peut-être un peu de lumière, non, c'est bon. Vous trompez surtout pas. Si vous vous trompez, votre processeur, vous le cassez en deux. C'est aussi simple que ça. Faites très très attention. Pareil, au niveau du système de fermeture, c'est assez simple. Vous pouvez le voir. Il a été mis en quelques secondes. Hein. Vous avez simplement ceci qui a été placé. Faites attention à ce qu'il y a de marqué. Important. Simplement au niveau de ce truc en plastique, vous le soulevez délicatement et vous le retirez et il n'y a aucun souci. Encore une nouvelle partie de la tâche du Noctua c'est le NHD14. Vous voyez dans quel sens j'ai décidé de mettre les pales. Donc j'ai déjà fixé, donc simplement vous vissez doucement, peu à peu, et une fois que tout est bien mis en place, qu'elle est au bon endroit, vous pouvez visser à fond sans serrer comme un bourrin. Je vous rappelle que c'est du matériel fragile. Voilà, maintenant on va pouvoir poser la pâte thermique, une petite noisette, pas une montagne, radiateur, et le fixer. J'ai pris la liberté de retirer tous les ventilateurs pour que ce soit plus simple. Regardez-moi un peu ce travail, ça s'arrête. On a encore de la place dans le boîtier. Faites très attention d'ailleurs avec ce radiateur, il ne rentre pas dans n'importe quel type de boîtier. Vous voyez aussi au niveau de la rame que c'est quand même assez short. Et encore, on n'a pas mis nos ventilateurs. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas des masses de place. Donc on a fixé tout ça bien là comme il faut. Vous pouvez serrer relativement fort au niveau de ces vis là. D'ailleurs le tournevis qui est fourni avec est parfaitement au niveau du système cruciforme. Les vis sont vraiment c'est vraiment fait au millimètre près pour pouvoir vraiment serrer convenablement. Et là vous voyez j'arrive plus à tourner. Mon tournevis, sans vraiment trop forcer bien entendu, sort tout seul. Donc on sent que ça va commencer à sortir, c'est un peu trop serré. Pareil, je vous rappelle, c'est fragile, on ne serre pas comme un bourrin, ça peut casser, donc c'est pas ce qu'on veut, mais on serre quand même convenablement parce que je vous rappelle que le tout ça fait quand même 1 kg, voire un petit peu plus. Voilà. Donc on va refixer simplement les ventilateurs et les brancher bien entendu parce que j'ai pas encore mon Rhéobus, ce que j'installerai bien plus tard seulement. On va mettre tout ce qu'il y a à mettre sauf l'alimentation électrique. On va quand même brancher au niveau du boîtier tous les connecteurs du boîtier ici, sur les connecteurs faciles dont je vous avais parlé. On va mettre en place la carte graphique et en dernier on mettra l'alimentation électrique pour que ce soit vraiment propre. Voilà. Et voilà, pour l'instant on en est là. Donc nos ventilateurs ont été refixés, ont été vite fait branchés, sans cacher les câbles, sans rien. J'en ai profité pour retirer le méga radiateur de ma magnifique N450 GTS pour en fait tout simplement pas la nettoyer, non, mais changer la pâte thermique